ville d'Ajaccio doit se préoccuper du bien-être et des conditions de vie de ses habitants. Le mandat que nous ont donné nos électeurs est un pacte de confiance qui nous impose à tous d'agir pour relever le défi de l'équité sociale. Face aux évolutions institutionnelles imposées par la loi NOTRe et un contexte social largement dégradé, avec Laurent Marcangel, nous savons bien avant notre arrivée aux responsabilités qu'il fallait faire de la question sociale une ambition politique. Elle s'est inscrite comme un axe prioritaire de notre projet de mandature pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, d'exclusion et d'isolement. L'heure est au bilan. Comment dire en quelques minutes le travail accompli durant ces 5 dernières années sur la question sociale de proximité? Car le temps de l'action n'est pas le temps médiatique. Dans l'intérêt collectif, pour nous donner toutes les chances de réussir, nous étions convaincus qu'il fallait brasser large, travailler sur la transversalité de nos politiques publiques, mais aussi instaurer un rapport de confiance avec les partenaires institutionnels, associatifs et nos administrés. Nous avons donc fait le choix de la méthode, de la concertation, de la coopération, en initiant plusieurs chantiers intrinsèquement liés. D'une part, le temps de l'état des lieux, de l'écoute, du dialogue, des concertations tous azimuts, des élus locaux, l'ensemble des acteurs de la vie sociale et solidaire. D'autre part, le temps de l'analyse, de l'expertise, du diagnostic partagé, pour repenser, organiser, structurer l'action sociale de proximité. Nous avons dû rassembler les services de l'action sociale en une seule entité. Puis le temps du projet s'est imposé autour d'une vision, d'une volonté politique forte pour une prise de compétences sociales au niveau intercommunal. Car nous le savons, les problématiques sociales ne s'arrêtent pas aux frontières cadastrales de la ville d'Ajaccio. Et pour la première fois, 2 documents fondateurs ont été élaborés et validés en concertation avec l'ensemble des partenaires, car la politique sociale ne peut pas se construire au fil de l'eau. Le projet social de territoire avec 3 grands axes, la jeunesse, les seniors, le traitement de la précarité. Et pour aller au-delà du traitement de la précarité, un rapport de qualité sur les réalités vécues par un tiers de notre population qui n'est pas identifiée comme pauvre statistiquement et pour autant ne dispose pas de revenus suffisants pour vivre décemment. Sur le territoire de la ville d'Ajaccio, le salaire moyen est de 1 686 € par mois. Ces documents de cadrage définissent des actions très concrètes pour garantir au mieux l'équilibre social et une meilleure coordination et animation du territoire. Des temps longs, mais nécessaires à la construction d'une politique. Et nous avons créé le Centre intercommunal d'action sociale, véritable outil opérationnel capable d'agir au plus près des populations. Un outil au service de tous qui accueille, informe, oriente et accompagne pour favoriser le lien social, renforcer les solidarités et assurer l'accès aux droits à chacun. Nous agissons sur tous les fronts, de la situation d'urgence à la prévention, parce que l'action sociale ne peut plus n'être que réparatrice et curative. Pour cela, nous avons mobilisé des moyens conséquents à la hauteur des enjeux. Nous avons investi 6 357 000 € pour doter le CIAS de locaux. C'était une ambition légitime pour répondre aux besoins et aux attentes de notre territoire. Un lieu pensé autour de 2 sites remarquables et distincts de quelques mètres au sein d'un quartier populaire, le quartier Saint-Jean, avec des espaces adaptés et conçus pour favoriser l'accessibilité, la visibilité, pour optimiser les conditions d'accueil, compléter et renforcer les services rendus à la population, et aussi améliorer les conditions de travail des personnels. En août 2019, nous avons inauguré un premier espace de 500 m² à l'immeuble Alban, dédié aux seniors et aux familles, qui sera complété par un second espace de 1000 m² dont les travaux débuteront dès l'année prochaine. Aujourd'hui, le CIAS est une offre de service qui a doublé en 5 ans, avec un budget de 2 350 000 €. Alors, quelques chiffres. En 2019, ce sont 95 000 contacts, plus de 5 000 familles reçues, 7 500 actions d'accompagnement individuel et collectif, 2100 seniors qui participent aux animations, 34 000 repas livrés, 7 800 colis alimentaires distribués, plus de 750 aides financières ou matérielles attribuées, de nombreuses activités et animations sportives, culturelles, éducatives, ludiques, environnementales, accessibles à tous gratuitement. Mais aussi des événements forts qui mobilisent et qui rassemblent tout au long de l'année.
particulièrement pour les fêtes de Noël, avec plusieurs actions qui touchent plus de 1400 personnes, familles, enfants, personnes isolées, seniors et jeunes. Je profite de cette occasion pour saluer le dynamisme des 24 bénévoles retraités qui s'impliquent quotidiennement aux côtés des équipes. Pour être au plus proche des réalités, nous avons su aussi innover, expérimenter et créer de nouveaux services et dispositifs d'accompagnement. Un transport à la demande, un service de location sociale de véhicules, une boutique puériculture, une nouvelle épicerie où nous nous trouvons aujourd'hui, une expérimentation sociale qui propose une nouvelle forme d'accompagnement très souple et avec pour seul critère d'accès le lieu de résidence et un niveau de revenus supérieur aux minima sociaux. Ce sont aussi des opérations d'envergure, avec par exemple la réhabilitation d'appartements pour de l'accueil d'urgence, qui a bénéficié de fonds européens pour un montant estimé à plus de 280 000 €, mais aussi un travail considérable d'animation et de coordination. La création d'un pôle jeunesse avec un conseil consultatif des jeunes qui viendra renforcer leur engagement citoyen et contribuer au travail déjà impulsé par le conseil municipal des jeunes de la ville d'Ajaccio. Depuis plus de 3 ans, nous nous sommes fortement mobilisés pour soutenir et accompagner l'ensemble du réseau qui lutte contre les violences faites aux femmes, véritable phénomène nocif de notre société. Nous avons engagé une démarche active de nombreux partenariats contractualisés, notamment avec le monde associatif, des organismes institutionnels, de santé, des mutuelles, des clubs sportifs, mais également avec les opérateurs de la sphère privée, économique, entreprises, commerçants, producteurs locaux, sociétés de transport, enseignes de l'alimentaire et du sport. Aujourd'hui, le CIAS est reconnu et identifié pour son expertise et nous avons impulsé un mouvement pour une politique sociale décloisonnée, territorialisée, pivot de nos politiques publiques. Je suis fière du travail sérieux qui a été mené. Je profite de remercier les équipes qui ont œuvré au quotidien à mes côtés. Rien n'aurait été possible sans leur engagement, leur professionnalisme, leur confiance. Elles ont mobilisé toute leur énergie au service de ce projet de territoire. Un projet ambitieux qui fait sens au service de tous et au service du lien social. Le chemin est encore long et parfois sinueux, mais le travail et la mobilisation de l'ensemble des forces vives doivent se poursuivre avec détermination, rigueur, car les Ajacciennes et les Ajacciens méritent le meilleur.